est mon corps. Et de la même manière, il leur donna du vin et dit, ceci est mon sang. Et à ce moment-là, un véritable miracle s'est produit, car à ce moment-là, les disciples ont reçu non seulement du pain et du vin, mais aussi le corps et le sang de leur Sauveur Jésus-Christ. Et il ne fait aucun doute qu'ils ont reçu le corps et le sang de Jésus, car même Paul nous dit que celui qui reçoit la Sainte Seine de manière indigne pêche précisément contre le corps et le sang de Jésus. Mais depuis des siècles, il y a eu beaucoup de confusion quant à la présence du Christ dans le sacrement. Comment le corps et le sang de Jésus peuvent-ils être présents avec le pain et le vin? Et n'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo mercredi 10 avril 2024 page 1. Par conséquent, certains tentent d'expliquer ce miracle selon la raison, c'est-à-dire selon la logique humaine. On dit que le pain et le vin représentent, c'est-à-dire qu'ils symbolisent le corps et le sang du Christ. D'autres encore disent que le pain et le vin cessent d'exister, étant transformés en corps et en sang du Christ, et que rien ne ressemble plus au pain et au vin. Mais Jésus ne dit pas qu'il symbolise seulement son corps et son sang et il ne dit jamais que le pain et le vin cessent d'exister. Il a seulement donné du pain et du vin et a dit, ceci est mon corps et mon sang. Prenons donc ces propos au sérieux. Lors de la Sainte Seine, nous recevons d'une manière miraculeuse le corps et le sang de notre Seigneur avec le pain et le vin. Puis-je expliquer comment? Non, mais il y a vraiment beaucoup de choses que Dieu fait que je ne peux pas expliquer ou comprendre avec la raison humaine. Alors, croyez simplement ce qu'il dit, parce que c'est vraiment ça la foi, n'est-ce pas? Puissions-nous prendre au sérieux les paroles de notre Dieu. Notez que certains d'entre vous aujourd'hui et d'autres dans un avenir pas trop lointain vont apparaître ici pour recevoir la Sainte Seine, et dans ce sacrement, vous recevrez le corps et le sang de Jésus dans l'intérieur et sous avec le pain et le vin. Imaginez, nous allons recevoir le corps et le sang de Dieu lui-même, le même corps et le même sang que Christ a versé sur la croix pour nos péchés. Ce fait peut nous intimider, n'est-ce pas? Surtout en entendant l'avertissement de Paul. C'est pourquoi quiconque mangera ce pain ou boira cette coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Vous savez que j'ai parlé un jour avec un pasteur qui m'a dit qu'en tant que jeune homme, il avait peur de recevoir la scène du Seigneur parce qu'il prenait très au sérieux cet avertissement de Paul. Il avait peur de recevoir la scène du Seigneur, de manière indigne. Mais remarquez que Dieu ne veut pas que nous ayons peur. Eh bien, cela nous dit que la manière de recevoir dignement la Sainte Seine est simplement de la recevoir en ayant confiance en ses promesses. 2. Faire confiance à ses promesses lorsque Jésus a institué le repas du Seigneur. Il nous a donné 2 raisons pour lesquelles nous devrions le recevoir. Il nous dit d'abord de le faire en mémoire de lui, c'est-à-dire de nous souvenir de ce qu'il a fait pour nous. Et la vérité est qu'il est très difficile d'oublier ce que Jésus-Christ a fait pour nous sauver lorsque nous recevons le même corps et le même sang qu'il a donné sur la croix pour payer nos péchés. Mais l'autre raison pour laquelle le Christ dit que nous devrions recevoir sa Sainte Seine est parce que c'est une nouvelle alliance dans son sang, et Saint Matthieu nous dit que c'est pour le pardon des péchés. La nouvelle alliance en son sang pour le pardon des péchés. Nous avons une nouvelle alliance, un contrat signé dans le sang de Jésus qui dit qu'en recevant la Seine du Seigneur, Dieu nous offre et nous donne le pardon de nos péchés. La Sainte Seine est l'un des moyens de grâce, c'est-à-dire l'un des instruments par lesquels Dieu nous offre et nous donne le pardon des péchés. Autrement dit, par la Sainte Communion, Dieu nous fortifie dans la foi, dans la confiance que tous nos péchés ont été lavés dans le sang du Christ. On peut donc dire que dans la Seine du Seigneur, c'est Dieu qui agit. C'est important, car la Seine du Seigneur n'est pas quelque chose que nous faisons pour Dieu, mais quelque chose qu'il nous offre et nous donne. Et par conséquent, il n'y a aucune raison d'avoir peur de le recevoir car la Sainte Seine est la promesse, le contrat signé dans le sang du Christ qui dit que tous nos péchés sont pardonnés. C'est comme ça. Dieu a institué la Seine du Seigneur pour les pécheurs afin de garantir que le pardon que Christ a obtenu sur la croix s'applique à nous. Ainsi, lorsque vos péchés vous pèsent, c'est précisément à ce moment-là que vous avez le plus besoin du repas du Seigneur. Le moment où vous sentez votre foi faiblir, c'est lorsque vous avez besoin de la nourriture spirituelle que ce sacrement vous offre pour fortifier votre foi. Et tout ce que Dieu nous demande, c'est que nous le recevions avec un cœur croyant, que nous nous examinions pour voir nos péchés et notre besoin de la grâce de Dieu, et que nous comprenions aussi ce que nous sommes. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mercredi 10 avril 2024 page 2 recevoir dans ce sacrement. Et fondamentalement,
C'est la raison pour laquelle nous voulons étudier avec vous avant que vous receviez la Sainte Seine, pour nous assurer que vous comprenez ces choses, et aussi parce que dans 1 Corinthiens 10, Saint Paul nous dit que le repas du Seigneur est une manière de manifester notre communion chrétienne, de déclarer l'unité avec nos frères dans la foi. Mais pour déclarer une telle unité entre nous, nous devons comprendre ce que chacun de nous croit, n'est-ce pas, pour être sûr que nous sommes unis en tout. Eh bien, le point important de tout cela est que la scène du Seigneur est un don incroyable que Dieu a fait à son Église, quelque chose qu'il veut que nous recevions avec un cœur reconnaissant. Par ce sacrement, Dieu nous offre et nous donne son corps et son sang pour le pardon des péchés. Je veux donc vous encourager à participer aux cours que nous proposons. Si personne ne vous a rien dit de ces cours, parlez-en au pasteur Carlos ou à moi, car nous voulons que vous receviez avec nous ce précieux cadeau que notre Seigneur nous a fait. Et si vous avez encore beaucoup de questions, ce n'est pas grave. Honnêtement, je n'ai pas expliqué en détail tout ce qui concerne la scène du Seigneur. C'est pourquoi nous avons des cours, pour voir plus profondément ce que Dieu nous dit dans sa parole. Alors laissez-les aller au cours et ensuite venir à la Sainte Communion, car c'est le contrat signé dans le sang du Christ pour le pardon de nos péchés. Amen. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo mercredi 10 avril 2024 page 3. Avez-vous la citoyenneté? Résumé. Jésus nous enseigne que tous les enfants qui croient et tous ceux qui croient en tant qu'enfants auront la citoyenneté au ciel. Par Andrew Schroe, j'ai une question: d'où vient votre citoyenneté? Eh bien, au cours des 2 mois où l'Église luthérienne du Divin Sauveur est ici à Doral, des gens sont venus de plus de 20 pays à travers le monde. Et parmi ces personnes, beaucoup ont déjà la citoyenneté ici aux États-Unis, tandis que d'autres sont ici en tant que résidents permanents ou avec des visas temporaires, conservant ainsi leur citoyenneté dans leur pays d'origine. Mais je vous le demande encore: d'où vient votre citoyenneté? Je vais relire l'évangile de ce matin à partir de Saint Marc chapitre 10, parce que Christ nous parle ici de la façon dont on peut recevoir la citoyenneté dans le royaume de Dieu et tout enfant qui croit. Remarquez que Jésus-Christ ici est dans le dernier de son ministère ici dans le monde. Bientôt il commencera son voyage de larmes vers Jérusalem, vers le calvaire, vers la croix pour y mourir pour nos péchés. Mais dans ce chapitre, le Seigneur continue d'instruire ses disciples concernant le royaume de Dieu. Eh bien, quand vous entendez l'expression royaume de Dieu, à quoi pensez-vous? Vous pensez immédiatement au paradis, n'est-ce pas? Mais lorsque la Bible parle du royaume de Dieu, elle ne se réfère pas seulement au ciel, car le royaume de Dieu est aussi ici, en nous. En d'autres termes, tout simplement, le royaume de Dieu est le règne du Christ au ciel et dans le cœur de tous ceux qui croient en lui. Au ciel, nous verrons parfaitement le royaume de Dieu, mais de toute façon, ici dans le monde, Dieu règne aussi parmi nous. Alors, nous nous demandons comment obtenir une place dans ce royaume de Dieu, c'est-à-dire en être citoyen. Et, nous voyons ici dans le texte, tous les enfants qui croient et tous ceux qui croient en tant qu'enfants sont citoyens du royaume de Dieu. Tous les enfants qui croient et tous ceux qui croient en tant qu'enfants, eh bien, nous voyons ici que Dieu veut que même les enfants soient sauvés. Mais ce n'est pas quelque chose de nouveau. Depuis le début, Dieu a voulu que tout le monde soit sauvé et parvienne à la connaissance de la vérité. Et c'est pourquoi le Christ était si indigné, si bouleversé contre ses disciples lorsqu'il ne laissait pas les enfants venir à lui. Il semble que les disciples pensaient que Christ avait des choses plus importantes à faire. Et puis, pourquoi embêter le grand Messie avec des enfants qui hurlent? C'est juste qu'ils ne comprenaient toujours pas vraiment pourquoi il était venu dans le monde et ils ne le comprendraient pas pleinement jusqu'à ce que Christ soit ressuscité des morts. Ce qui se passe, c'est que toutes les âmes, celles des adultes, des enfants, des bébés, des jeunes, elles comptent toutes pour Dieu. De plus, Christ savait que ses enfants avaient besoin de lui, tout comme nous, les adultes, parce que les enfants sont aussi des pécheurs. Fijans que mucho piensan que cuando Jésus dis que el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrara en él, que está diciendo que los niños sont de alguna forma mejor que nosotros, que son M à accent aigu est innocent y M à accent aigu est cerca à Dieu. Mais il faut être prudent, car ce n'est pas ce que le Christ dit ici. Le roi David nous rappelle dans le psaume 51 que depuis le moment de notre conception nous avons eu le péché. Saint Paul nous dit que tous, y compris les plus petits, ont péché et sont privés, c'est-à-dire séparés de la gloire de Dieu. Les bébés, les petits enfants ne sont pas si innocents. Eh bien,
Nous pouvons le voir en réunissant 2 bébés ou 2 enfants dans une pièce avec un seul jouet. Que va-t-il se passer? Sans aucun doute, ils vont se battre. Parce que les enfants sont égoïstes, ils se mettent en colère et mentent comme les adultes. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mercredi 10 avril 2024. Page 1. Et c'est pourquoi Christ se souciait d'eux, parce qu'ils avaient besoin de lui. Les paroles. Celui qui croit et est baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croit pas sera condamné s'appliquent également aux enfants et aux bébés. Ce sont des pécheurs qui ont besoin d'un sauveur. Jésus-Christ est ce sauveur. Et ils le reçoivent par la foi, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent être citoyens du royaume de Dieu qu'en croyant en lui. Mais, pasteur, comment un bébé peut-il croire qu'il ne peut même pas parler? Cela semble impossible parce que vous n'avez pas la capacité mentale de le faire, n'est-ce pas? Car le Christ nous dit dans ce même chapitre de Marc, aux hommes cela est impossible, mais pas à Dieu, car tout est possible à Dieu. Ou bien, comme nous l'avons vu dans la deuxième lecture de ce matin, la foi ne vient pas de la raison humaine, c'est-à-dire de notre capacité mentale, mais est donnée par Dieu à travers un message qui apparaît au monde comme une folie. Eh bien, dans sa miséricorde et sa puissance, Dieu donne la foi aux bébés par le saint baptême. Nous ne pouvons pas voir comment cette foi atteint leur cœur, mais nous savons qu'à travers l'eau et la parole, le Saint-Esprit entre dans leur cœur. C'est pourquoi il est si important de baptiser les bébés. Il ne faut pas s'y attendre, car par ce sacrement, Dieu leur donne la foi, et par cette foi, ils reçoivent la citoyenneté dans son royaume et l'entrée au ciel. Mais le devoir des parents ne se limite pas au simple baptême des enfants. Avant de monter au ciel, le Christ nous a commandé de baptiser toutes les nations au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit et aussi de leur enseigner tout ce qu'il nous a commandé. Nous avons la responsabilité d'élever nos enfants dans la parole de Dieu. Eh bien, c'est comme une plante. Si vous recevez une plante en cadeau et que vous l'arrosez ce jour-là mais que vous ne l'arrosez plus jamais, qu'arrivera-t-il à cette plante? Si nous ne donnons pas à nos enfants l'eau spirituelle de la parole de Dieu, ils risquent de perdre la foi qu'ils ont, ou du moins d'être trop faibles pour affronter toutes les tentations auxquelles les enfants et les jeunes sont confrontés aujourd'hui et elles sont nombreuses tentations. C'est pourquoi il est si important que vous ameniez vos enfants le dimanche afin qu'ils reçoivent la nourriture spirituelle de la parole dans les offices et aussi à l'école du dimanche. C'est pourquoi il est si important que vous lisiez des histoires bibliques à vos enfants à la maison et que vous parliez de Dieu avec eux, car, encore une fois, il est de la responsabilité des parents d'élever leurs enfants dans la discipline et l'instruction de Dieu. Si nous ne le faisons pas, nous agissons comme les disciples qui n'ont pas laissé les enfants venir à Jésus. Eh bien, nous avons vu comment le Christ s'est mis en colère contre eux, n'est-ce pas? Eh bien, nos enfants ont besoin de la force qui vient de ce mot car ils vont faire face à de nombreuses tentations et décisions difficiles dans ce monde pécheur. Si nous ne les préparons pas, si nous ne leur donnons pas la force qui vient de la parole de Dieu, nous les envoyons comme des brebis au loup. Mais d'un autre côté, si nous les élevons dans la parole, ils auront la force contre les tentations et, plus encore, ils auront la citoyenneté dans le royaume de Dieu. 2. Quiconque croit comme un enfant mais ici, il est également dit que quiconque croit comme un enfant recevra également l'entrée dans le royaume de Dieu. Et comment un enfant croit-il? Eh bien, on le voit quand ils sont avec leurs parents. Lorsqu'un enfant est avec son père, il ne se soucie de rien. Un enfant ne se soucie jamais des factures mensuelles ni de savoir s'il aura des vêtements ou de la nourriture, car il fait entièrement confiance à ses parents qui lui fourniront tout. Il profite simplement de la vie en toute confiance dans les soins que leurs parents leur prodiguent. C'est ainsi que Dieu veut que nous lui fassions confiance. Eh bien, nous avons vu la semaine dernière, lorsque Kevin a reculé, que la foi et la confiance que Dieu nous soutiendra même si nous ne le voyons pas. Dieu veut que nous retombions entre ses mains puissantes, sans nous soucier de rien car il n'attend toujours pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mercredi 10 avril 2024 page 2 assurera, il prendra toujours soin de nous. Un autre aspect de la foi dont font preuve les enfants est qu'ils n'hésitent pas à parler de leur foi. Un enfant ne se soucie pas de ce que pensent les gens. Il vous dit, et Seigneur, Jésus m'aime. Mais d'un autre côté, nous, adultes, entendons souvent la voix du diable nous dire, tu ferais mieux de ne rien dire. Quel dommage, ils vont se moquer de toi ou penser que tu es étrange. L'enfant ne s'inquiète pas de ce genre de choses,
n'est-ce pas? Et Dieu veut que nous soyons égaux à eux en cela. Eh bien, puissions-nous faire entièrement confiance à notre Sauveur Jésus-Christ comme un enfant, laissant tout entre ses mains et puissions-nous partager notre foi sans crainte ni honte, car Dieu nous a reçus dans son royaume. Par la foi que Dieu nous a donnée par le baptême et sa parole, nous recevons la citoyenneté que Christ nous a gagnée sur la croix. Nous faisons partie du peuple de Dieu en tant qu'adultes et enfants, hommes et femmes, noirs et blancs, hispaniques et asiatiques. Tous ceux qui croient en lui ont accès au ciel par Jésus-Christ. Alors, frères, que les enfants comptent pour nous autant qu'ils comptent pour Christ. Puissions-nous les baptiser et les instruire dans la parole de Dieu afin qu'en croyant en lui, ils puissent avoir et conserver leur citoyenneté au ciel. Et puissions-nous aussi apprendre de comment tout laisser entre les mains de Dieu, comment nous laisser aller en ayant confiance que les mains puissantes de notre Dieu nous soutiendront. Et enfin, puissions-nous partager cet amour de Jésus, sans peur ni chagrin, comme un enfant. Alors faisons tout cela pour remercier Dieu, qui nous a donné la citoyenneté au ciel. Amen. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo mercredi 10 avril 2024 page 3. Ne vous inquiétez pas. Résumé. Dieu peut nous aider à gérer le stress causé par le monde qui nous entoure. Par Andrew Schroe la semaine dernière, nous avons constaté que 43% de tous les adultes aux États-Unis souffrent d'un problème de santé causé par le stress, migraine, hypertension artérielle, fatigue, dépression, entre autres. Aux États-Unis, 1 million de travailleurs s'absentent du travail chaque jour en raison de plaintes liées au stress. 1 million. La vérité est que le stress est une chose réelle qui nous affecte tous à un moment donné de notre vie. Alors, que pouvons-nous faire pour éliminer le stress? La vérité est que cela dépend de la cause de notre stress. Et nous avons parlé d'une de ces causes dimanche dernier, vous vous souvenez. Culpabilité, le stress qui vient de nous. Mais Dieu dans son amour nous donne un remède à la culpabilité. Il nous a envoyé son Fils unique mourir sur la croix pour nos péchés. Grâce au sacrifice que le Christ a accompli sur la croix, Dieu nous justifie, c'est-à-dire qu'il nous déclare innocents de nos péchés et nous donne gratuitement le ciel. Dieu nous a libérés du stress causé par la culpabilité. Mais une grande partie du stress que nous ressentons dans notre vie ne vient pas de nous, mais de notre entourage. En fait, il y a quelques années, l'Université de Californie a mené une étude sur les choses qui causent le plus de stress dans la vie. Il y a d'abord le décès de votre partenaire, puis le divorce, la ménopause, la séparation d'avec votre partenaire, l'incarcération, les problèmes financiers, les changements dans les horaires et les conditions de travail et le changement de résidence. Pour ce type de stress, les médecins proposent plusieurs remèdes, dont beaucoup sont bons et aident dans une certaine mesure. Faire de l'exercice, améliorer votre alimentation, manger moins de caféine et de graisse, prendre des vacances au Club Med, prévoyez du temps chaque jour pour vous évader et oublier vos problèmes. Et même si une bonne alimentation et davantage d'exercices physiques peuvent vous aider à vous détendre, ils ne peuvent pas éliminer complètement le stress. Des vacances ou une belle escapade peuvent vous aider à oublier le stress pendant un moment, mais il faut toujours revenir au monde réel. Vous ne pouvez pas rester caché éternellement sur la plage. Finalement, vous devez retourner dans le monde réel, voir des enfants qui pleurent et votre patron qui vous gronde toujours. Eh bien, aujourd'hui, nous allons parler du stress causé par les choses qui nous entourent et nous allons voir que Dieu nous offre un remède durable au stress que nous ressentons. Mais en réalité, ce stress se divise en deux catégories: le stress causé par des choses que nous pouvons changer et le stress causé par des choses que nous ne pouvons pas changer. Il est choses que nous pouvons changer. Dieu nous dit dans le premier psaume, « Bienheureux celui qui ne marche pas dans le conseil du mal », c'est-à-dire que si nous menons notre vie comme Dieu nous dirige dans sa parole, il promet de nous bénir et nous aurons une vie plus heureuse et paisible. Et comment cela s'applique-t-il au stress? Eh bien, si un homme trompe sa femme et ressent du stress à l'idée de dissimuler sa tromperie, que peut-il faire? Évidemment, arrêtez de tromper votre femme, non. Eh bien, que diriez-vous d'un exemple pas si évident? Comment résoudre le stress que nous ressentons à cause des nombreuses dettes et des longues heures que nous passons au bureau à essayer de réaliser le rêve américain? Eh bien, dans sa parole, Dieu nous enseigne les priorités. En organisant nos priorités, nous voyons ce qui est vraiment le plus important dans notre vie et nous savons comment mieux organiser nos finances, nos horaires et notre vie. Lorsque nous étudions la parole de Dieu, nous comprenons encore mieux sa volonté pour nos vies, car Dieu n'attend pas qu'il soit trop tard.
Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mercredi 10 avril 2024, page 1 veut nous bénir et veut que nous ayons une vie heureuse et paisible. 2. Des choses qui ne peuvent pas être changées, mais il y a beaucoup de choses qui nous causent du stress et qui ne peuvent pas être changées. Par exemple, le décès d'un proche, votre fille qui est malade, votre patron qui vous traite injustement. Quoi qu'il en soit, Dieu peut vous donner une paix durable même au milieu des problèmes. Il y a quelques années, 2 peintres célèbres ont parié sur celui qui serait le meilleur. C'est pourquoi ils ont décidé d'organiser un concours. Ils devaient tous les 2 peindre ce qu'est la paix. Le premier artiste a peint une très belle scène naturelle représentant un lac au milieu de montagnes. Il n'y avait ni brise ni mouvement dans son travail. Et pour lui, cette scène de la nature représentait ce qu'est la paix. Le deuxième artiste a peint une scène très différente. Il a peint une violente cascade par une journée sombre et nuageuse, comme s'il allait pleuvoir. À côté de la cascade, il y avait un arbre et l'une des branches de l'arbre s'étendait devant la cascade. Et remarquez que sur cette faible brindille devant la violente cascade au milieu de la tempête, un oiseau était assis, très heureux et calme au milieu de la tempête. La paix que Dieu nous donne ressemble davantage à l'œuvre du deuxième peintre, à la paix qu'avait cet oiseau. Parce que Dieu ne nous promet pas que lorsque nous croirons en lui, tous nos problèmes disparaîtront, c'est-à-dire que le travail sera désormais facile, que nous aurons plus d'argent ou qu'il n'y aura plus de disputes avec notre partenaire. Au contraire, Paul nous dit dans Romains 8 que nous sommes tués tout le temps, nous sommes comptés comme brebis de boucherie, c'est-à-dire que la souffrance fait partie de la vie du chrétien. Prenez Paul par exemple, il a été lapidé et laissé pour mort, il a fait naufrage, il a été emprisonné plusieurs fois, beaucoup se sont moqués de lui et l'ont persécuté. Quoi qu'il en soit, Paul avait une paix dans son cœur que beaucoup ne comprennent pas encore aujourd'hui, car il a très bien compris que tous les problèmes de notre vie sont des bénédictions de Dieu. Il nous dit ici dans Romains chapitre 8. Et nous savons que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Et qui sont ceux qui aiment Dieu? Eh bien, c'est nous, non. Quand nous voyons l'amour de Dieu en envoyant son Fils unique mourir pour nos péchés, quand nous voyons l'amour qu'il nous montre en nous pardonnant et en nous donnant le ciel, nous répondons en l'aimant, n'est-ce pas? Et pour nous qui aimons Dieu et qui croyons en lui, toutes choses concourent au bien. Toutes. Non seulement les bonnes choses, mais aussi les mauvaises choses servent à notre bien. Dieu permet que ces choses nous arrivent pour nous bénir, car il sait mieux que nous quel sera le résultat final. Eh bien, comme l'a dit Chapulin Colorado, tous mes mouvements sont froidement calculés. Tout ce que Dieu fait est froidement calculé pour notre bien. Laissez-moi vous donner un exemple. Clarissa et moi avons rencontré Madame Mathilde alors que nous étions à Mexico. Lorsque nous l'avons rencontrée, Mathilde avait à peine commencé à aller à l'église. Je n'y avais jamais assisté auparavant, mais à ce moment-là j'étais désespéré. Son mari avait déjà fréquenté notre église, mais quelques mois plus tôt, il était décédé subitement d'un cancer. Mathilde n'était pas croyante et comme je l'ai dit, elle était désespérée. Je lui ai parlé et je suis allé chez elle 2 jours par semaine pendant plusieurs semaines. Nous avons étudié la parole de Dieu et bientôt elle a invité ses 2 nièces, qui étaient également aux prises avec la mort de leur oncle. Bientôt, Clarissa commença à enseigner à ses enfants. Maintenant, ils sont membres de l'Église du Mexique et ont la paix et le réconfort que le mari de Mathilde est au ciel, mais plus encore, ils croient et vont aussi au ciel. Si son mari n'était pas mort, Mathilde aurait-elle cru? Et s'il n'avait pas cru, où irait-il après sa mort? Puis, la mort tragique de son mari l'a aidé, elle, ses nièces et ses enfants, à aller au paradis. Nous pouvons clairement voir pourquoi Dieu a laissé son mari mourir. Cependant, Dieu ne nous promet pas que nous saurons toujours pourquoi les choses arrivent. Quand Job n'attendait pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mercredi 10 avril 2020.